Écoute-moi bien. Ce que tu ressens chaque jour, ce poids silencieux dans ta poitrine, cette hésitation avant de parler, avant d'agir, avant de t'exposer au regard des autres, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le monde qui est contre toi. Ce n'est pas la vie qui t'a choisi comme cible. C'est quelque chose de plus discret, plus proche, plus dangereux. C'est une voix intérieure, une voix que tu écoutes depuis trop longtemps sans jamais la remettre en question. Avec les années, j'ai observé les hommes, les forts, les faibles, ceux qui avancent et ceux qui restent figés. Et j'ai compris une chose essentielle. Ce ne sont pas les circonstances qui brisent un homme. Ce sont ses pensées non maîtrisées. L'insécurité n'arrive pas comme un coup de tonnerre. Elle s'installe lentement. Elle devient une habitude, une manière de se parler, une manière de se juger. Tu peux vivre dans un palais ou dans une pièce vide. Si ton esprit est en désordre, tu seras prisonnier. Et tu peux être entouré de doutes, de critiques, de difficultés. Si ton esprit est clair, tu resteras libre. Dans cette vidéo, je ne vais pas te flatter. Je ne vais pas te rassurer avec des mots doux. Je vais te parler comme on m'a parlé quand j'étais jeune, avec vérité, avec fermeté. Parce que l'insécurité ne disparaît pas avec des promesses. Elle disparaît avec la lucidité et la discipline. Reste jusqu'au bout. Pas pour moi, pour toi. Parce qu'à la fin, tu comprendras que ce que tu appelles insécurité n'est pas une fatalité. C'est une illusion que tu peux apprendre à dissoudre. Comprendre que l'insécurité naît dans ton esprit. Avant de vouloir te libérer, tu dois comprendre où se trouve la chaîne. Et cette chaîne n'est pas à l'extérieur. L'insécurité ne vient pas des autres. Elle ne vient pas des regards. Elle ne vient pas des critiques. Elle ne vient même pas des échecs. Elle naît dans ton esprit. Imagine une pièce remplie de fumée. Tu ne vois plus clair. Tu avances à tâtons. Tu crois que le danger est partout. Mais en réalité, la pièce n'a jamais été en feu. La fumée vient de tes propres pensées. Chaque doute est une bouffée. Chaque comparaison est une autre. Chaque « je ne suis pas assez » épaissit l'air que tu respires. Le plus dangereux, ce n'est pas la fumée, c'est le fait que tu t'y habitues. À force de penser que le doute est normal, tu finis par croire qu'il est vrai. À force de te répéter que tu es inférieur, tu finis par vivre comme tel. Et sans t'en rendre compte, tu construis une prison mentale. Brique après brique, pensée après pensée, personne ne t'y enferme. Tu y restes par automatisme. L'esprit humain est puissant, mais sans discipline, il devient un tyran. Il transforme des hypothèses en certitudes, des peurs en réalité, des scénarios imaginaires en vérité absolue. Et tu souffres non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce que tu racontes à l'intérieur. Observe-toi honnêtement. Combien de fois par jour te critiques-tu sans preuve réelle? Combien de fois interprètes-tu un silence comme un rejet? Combien de fois imagines-tu le pire avant même d'agir? Chaque fois que tu fais cela, tu renforces l'insécurité, non parce qu'elle est vraie, mais parce que tu lui donnes ton attention. Comprends ceci, une pensée n'est pas un fait, une émotion n'est pas une vérité, une peur n'est pas un ordre. Tant que tu confonds ce que tu penses avec ce qui est réel, tu resteras prisonnier. Mais le moment où tu prends du recul, où tu observes ton dialogue intérieur comme un spectateur lucide, quelque chose change. Tu commences à voir clair. Tu réalises que la majorité de tes peurs ne se produisent jamais, que les jugements que tu redoutes n'existent souvent que dans ta tête, que l'insécurité est entretenue par la répétition, pas par la réalité. Et à cet instant précis, pour la première fois, tu reprends un peu de pouvoir. Pas encore la force totale,
mais la lucidité. Et la lucidité est toujours le premier pas vers la liberté intérieure. Séparer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Écoute-moi attentivement, parce que ce qui suit peut changer ta vie si tu l'appliques réellement. L'insécurité grandit pour une seule raison. Tu essaies de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Tu veux contrôler l'opinion des autres. Tu veux contrôler l'image que tu renvoies. Tu veux contrôler la manière dont on va te juger. Tu veux contrôler le résultat avant même d'avoir fait l'effort. Et à force de lutter contre l'incontrôlable, tu t'épuises, tu te fragilises, tu deviens nerveux, tu deviens dépendant. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu poses ta valeur sur un sol instable, un sol qui bouge au moindre vent. Et ensuite, tu t'étonnes de te sentir incertain. Imagine un navigateur en pleine mer. Il ne décide pas du vent, il ne décide pas de la tempête, il ne décide pas de la hauteur des vagues, mais il peut décider de ses voiles, il peut décider de sa direction, il peut décider de sa discipline, il peut décider de sa réaction. L'homme insécure, lui, veut commander le vent. Alors il se met en colère quand le vent change, il panique quand la mer se lève, il se sent faible parce qu'il veut faire l'impossible. L'homme solide, lui, accepte une vérité froide. Le monde ne sera jamais entièrement sous ton contrôle. Et c'est précisément pour ça que tu dois te construire à l'intérieur. La plupart de tes souffrances viennent de cette confusion. Tu mélanges ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Il dépend de toi de travailler. Il dépend de toi de te préparer. Il dépend de toi d'apprendre. Il dépend de toi d'être honnête. Il dépend de toi d'être discipliné. Il dépend de toi de te relever après une chute, mais il ne dépend pas de toi qu'on t'applaudisse. Il ne dépend pas de toi qu'on te comprenne. Il ne dépend pas de toi qu'on te respecte tout de suite. Il ne dépend pas de toi que le résultat arrive rapidement. Il ne dépend pas de toi que le monde soit juste. Et c'est là que les hommes se brisent. Ils demandent au monde ce qu'ils devraient exiger d'eux-mêmes. Ils attendent de l'extérieur ce qu'ils devraient bâtir à l'intérieur. Voilà le piège. Quand tu mises ta tranquillité sur l'extérieur, tu deviens un mendiant. Tu demandes des signes. Tu demandes des validations. Tu demandes des preuves que tu es quelqu'un. Mais un jour, tu dois comprendre ceci. Le monde ne te donnera jamais ce que tu refuses de te donner toi-même. La sécurité intérieure n'est pas un cadeau, c'est une conséquence de ton effort, une conséquence de ta discipline, une conséquence de ta capacité à revenir encore et encore vers ce qui dépend de toi. Je vais te donner un exercice simple, mais puissant, et je veux que tu le prennes au sérieux, parce que ce n'est pas un jeu. Chaque matin, avant de commencer ta journée, dis-toi ceci lentement. Aujourd'hui, je vais rencontrer des choses que je ne contrôle pas, des critiques, des retards, des gens injustes, des imprévus, des changements. Puis dis-toi, mais aujourd'hui, je contrôle mon intention, je contrôle mon effort, je contrôle ma discipline, je contrôle mon comportement, je contrôle mon calme. Tu n'imagines pas à quel point ce simple rappel change la manière dont tu avances, parce que l'insécurité est alimentée par l'illusion que tu dois maîtriser le monde pour être en paix, alors que la paix vient quand tu acceptes que le monde est instable, mais que toi, tu peux devenir stable. Tu veux une preuve. Regarde les personnes qui te semblent les plus solides. Elles ne sont pas solides parce qu'elles ont une vie parfaite. Elles sont solides parce qu'elles ont un esprit entraîné à revenir à l'essentiel. Elles ne négocient pas avec l'incontrôlable. Elles ne s'effondrent pas quand l'extérieur se déplace. Elles se concentrent sur leur part et elles avancent. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses pareil. Quand tu sens l'insécurité monter, ne la combats pas directement.
pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui dépend de moi maintenant? Et dès que tu as la réponse, agis. Même petit, même imparfait, mais agis. Parce que l'action sur ce qui dépend de toi te rend libre. Et la liberté intérieure est la forme la plus pure de confiance. Si tu comprends vraiment cette partie, tu viens de récupérer une arme que la majorité des gens n'auront jamais. Et dans la partie suivante, je vais t'emmener plus loin. Je vais te montrer comment utiliser la peur au lieu de la subir. Comment la transformer en guide, en signal, en force, en... Utiliser la peur comme un guide au lieu de la fuite. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. La peur n'est pas ton ennemi. Elle ne l'a jamais été. L'ennemi, c'est la manière dont tu réagis à elle. Depuis toujours, on t'a appris à éviter la peur, à la fuir, à croire que le courage consiste à ne rien ressentir. C'est faux. Les hommes les plus solides que j'ai rencontrés ont tous ressenti la peur. La différence, c'est qu'ils ont cessé de lui obéir. La peur apparaît toujours au même endroit, à la frontière entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir, la frontière entre le confort et la croissance, la frontière entre rester petit et prendre ta place. Observe ta vie honnêtement. Les situations qui t'intimident sont presque toujours celles qui ont le plus de valeur. Parler quand tu pourrais te taire, agir quand tu pourrais attendre, t'exposer quand tu pourrais rester invisible. Si la peur était réellement là pour te détruire, elle apparaîtrait partout, mais ce n'est pas le cas. Elle apparaît précisément là où il y a quelque chose à gagner. Le problème, c'est que ton esprit raconte une histoire. Il exagère, il dramatise, il invente des scénarios, il te montre le pire résultat possible et te convainc que c'est une certitude. Et tu recules, tu diffères, tu te convaincs que tu attendras d'être prêt. Mais laisse-moi te dire une vérité simple, tu ne seras jamais prêt. La confiance ne précède pas l'action, elle en est le résultat. Chaque fois que tu attends que la peur disparaisse pour agir, tu renforces ton insécurité. Tu lui apprends qu'elle a du pouvoir sur toi. Tu lui montres que dès qu'elle apparaît, tu obéis. Mais chaque fois que tu agis malgré elle, quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Ton esprit enregistre un message clair. Je peux ressentir la peur et avancer quand même. C'est ainsi que la confiance se construit. Pas avec des mots, avec des preuves. La peur devient alors un signal, un indicateur, une boussole. Quand tu ressens cette tension dans le ventre, ce n'est pas un avertissement de fuite, c'est une indication. Elle te montre l'endroit exact où tu dois travailler. Les hommes faibles évitent la peur. Les hommes forts l'utilisent. Ils ne la provoquent pas inutilement. Ils ne cherchent pas la souffrance. Mais ils ne la fuient plus. Ils se disent ceci. Si cela me fait peur, c'est que cela m'importe. Et si cela m'importe, je dois y faire face. Je vais te donner une règle simple. Et si tu l'appliques, ton rapport à la peur changera définitivement. N'essaie jamais de supprimer la peur. Utilise-la comme une direction. Quand quelque chose te fait peur, demande-toi, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Quelle partie de moi doit grandir pour la traverser? Puis, fais un pas un saut. Un pas. La peur ne disparaît pas quand tu la regardes. Elle disparaît quand tu avances. Et plus tu avances, plus elle perd de sa taille. Ce qui semblait immense devient gérable. Ce qui semblait dangereux devient familier. Avec le temps, ton esprit comprend. La peur n'est pas une menace. C'est un entraînement. Et comme tout entraînement, il te rend plus fort si tu l'acceptes. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment entraîner ton esprit concrètement. Pas avec des théories, mais avec une méthode simple, quotidienne, efficace. Entraîner ton esprit par l'exposition consciente.
Si tu veux une vérité brute, la voici. Ton esprit n'est pas faible par nature. Il est faible parce que tu l'as entraîné à éviter. Chaque fois que tu fuis l'inconfort, tu renforces l'insécurité. Chaque fois que tu évites une situation difficile, tu dis à ton esprit que tu n'es pas capable de la gérer. Et ton esprit te croit. L'esprit fonctionne comme un muscle. Si tu ne le mets jamais sous tension, il ne se renforce pas. Il s'atrophie. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont fragiles. En réalité, ils sont simplement sous-entraînés. L'exposition consciente, c'est le contraire de la fuite. Ce n'est pas se jeter dans le chaos. Ce n'est pas chercher la douleur. C'est choisir volontairement de faire face à de petites doses d'inconfort, chaque jour. Pas pour souffrir, mais pour devenir solide. Regarde comment tu vis. Tu évites les conversations difficiles. Tu repousses les décisions importantes. Tu choisis le silence quand tu devrais t'exprimer. Tu choisis la facilité quand tu devrais t'engager. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens fragile face à la vie. Chaque évitement est un entraînement inversé. Tu entraînes la peur à te contrôler. L'exposition consciente fait l'inverse. Elle entraîne ton esprit à rester debout quand la tension monte. Commence petit, c'est la clé. Dis ce que tu penses dans une discussion simple. Reste calme quand tu es critiqué. Fais cette tâche que tu repousses depuis des jours. Expose-toi sans chercher la perfection. À chaque fois que tu fais cela, ton esprit enregistre une information nouvelle. Je peux supporter l'inconfort. Je ne me brise pas. Je reste entier. C'est ainsi que la solidité intérieure se construit, pas dans des moments héroïques, mais dans des décisions discrètes, répétées, quotidiennes. Beaucoup attendent que la vie les force à changer. C'est une erreur. Quand la vie frappe sans préparation, elle brise. Quand tu t'es entraîné, elle renforce. Les anciens comprenaient cela. Ils se préparaient mentalement aux difficultés avant qu'elles n'arrivent. Non pour vivre dans la peur, mais pour réduire son impact. Toi aussi, tu peux faire pareil. Chaque jour, choisis volontairement une petite chose inconfortable, une seule, et fais-la sans te plaindre. Avec le temps, tu verras quelque chose de profond se produire. Ce qui te paralysait auparavant ne t'impressionnera plus. Ce qui te faisait douter deviendra une simple étape. L'insécurité n'aime pas l'habitude du courage. Elle ne survit pas à la répétition de l'action. Ton esprit apprend par l'expérience, pas par les discours, et chaque exposition consciente est une leçon silencieuse. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment construire une identité solide grâce à des habitudes simples mais puissantes. C'est là que tout s'ancre définitivement. Construire une identité solide par des habitudes quotidiennes. Arrivé ici, tu dois comprendre une chose essentielle. La confiance n'est pas un état émotionnel, c'est une identité. Et une identité ne se décrète pas, elle se construit. Chaque jour, consciemment ou non, tu poses des briques. Chaque action est un vote, chaque décision est une preuve. Le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils veulent se sentir confiants sans vivre comme quelqu'un de fiable. Ils veulent se voir forts sans agir avec force. Ils veulent le respect sans la discipline qui le génère. L'insécurité apparaît quand il y a une rupture entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ton esprit le sait, il ne se laisse pas tromper. Quand tu promets et que tu ne fais pas, tu te fragilises. Quand tu repousses ce que tu sais devoir faire, tu perds du crédit intérieur. Et petit à petit, tu ne te fais plus confiance. À l'inverse, chaque fois que tu tiens ta parole, même sur des choses simples, tu te renforces. Pas besoin de gestes spectaculaires. La solidité vient de la cohérence. Regarde ta journée, ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est là que ton identité se forge. Te lever à l'heure prévue, finir ce que tu as commencé, garder ton calme quand c'est plus facile de réagir.
faire ce qui est juste même quand c'est inconfortable. Ces actes paraissent insignifiants. Ils ne le sont pas. Ils disent à ton esprit, « Je peux compter sur moi. » Et quand tu peux compter sur toi, l'insécurité n'a plus de terrain. Les habitudes ne transforment pas seulement ton comportement, elles transforment la façon dont tu te perçois. Si chaque jour tu agis comme quelqu'un de discipliné, tu deviens discipliné. Si chaque jour tu agis avec courage, tu deviens courageux. Si chaque jour tu choisis la clarté plutôt que l'évitement, tu deviens solide. Ne cherche pas des habitudes parfaites, cherche des habitudes tenables. Une habitude que tu peux répéter vaut mieux qu'une habitude ambitieuse que tu abandonnes. Choisis peu, mais choisis bien. Une routine simple le matin, un moment de silence, un effort physique, même bref, une action importante accomplie sans négociation. Avec le temps, ces gestes créent une base intérieure, une fondation. Et sur une fondation solide, les tempêtes n'ont plus le même effet. L'insécurité prospère dans le chaos. Elle recule face à la structure. Plus ta vie est alignée, moins tu as besoin de te rassurer, parce que ta vie devient la preuve. Dans la prochaine et dernière partie, je vais te montrer comment ancrer définitivement cette sécurité intérieure, comment fermer la porte aux doutes inutiles et comment marcher avec calme, même quand le monde vacille. Fermer la porte à l'insécurité et marcher droit. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu écoutes encore, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi a déjà compris. Compris que l'insécurité n'est pas une malédiction. Compris qu'elle n'est pas une identité. Compris qu'elle n'est pas plus forte que toi. L'insécurité survit tant que tu hésites, tant que tu négocies avec elle, tant que tu espères qu'elle disparaisse d'elle-même. Mais elle disparaît le jour où tu cesses de lui donner un rôle. Tu n'as pas besoin d'éliminer toutes tes peurs. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'invincible. Tu n'as pas besoin d'être admiré. Tu as seulement besoin d'une chose, être droit à l'intérieur. Quand tes pensées sont alignées avec tes actes, quelque chose se stabilise. Tu ne réagis plus à chaque regard. Tu ne t'effondres plus à chaque critique. Tu ne te perds plus dans chaque doute passager, parce que tu sais qui tu es en train de devenir. La véritable sécurité n'est pas l'absence de peur, c'est la certitude silencieuse que, quoi qu'il arrive, tu feras face. Tu ne contrôles pas la vie, mais tu contrôles ta posture face à elle, et cette posture change tout. Il y aura encore des jours difficiles. Il y aura encore des moments d'hésitation. Il y aura encore des doutes. Mais ils ne te définiront plus, parce que désormais, tu sais observer sans t'identifier. Tu sais agir sans attendre la perfection. Tu sais revenir à l'essentiel quand ton esprit s'agite. Et surtout, tu sais que ta valeur ne dépend pas du bruit extérieur, mais de ta cohérence intérieure. L'homme insécure cherche des preuves à l'extérieur. L'homme solide les crée par ses actes. Chaque jour est une occasion, pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir plus fidèle à ce que tu sais être juste. Si tu tombes, relève-toi sans te trahir. Si tu doutes, avance quand même. Si tu trembles, reste droit. C'est ainsi que l'insécurité perd son emprise, non par la force, mais par la constance. Souviens-toi de ceci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas faible. Tu es en entraînement. Et chaque jour où tu choisis la clarté plutôt que la fuite, la discipline plutôt que l'excuse, l'action plutôt que la rumination, tu construis quelque chose que rien ne pourra t'enlever. Marche maintenant, pas pour impressionner, pas pour prouver. Marche parce que tu sais, et quand un homme sait, il n'a plus besoin de permission. La porte est ouverte depuis le début.
il ne te reste qu'à sortir.